la base un peu des commentaires, c'est ici, c'est un village, il y a des caractéristiques par rapport à tout village, et puis il y a des choses qui leur sont propres. Moi, je crois important, et de le répéter, même si c'est l'évidence, c'est qu'on est dans une vallée, à la force motrice notamment que constituaient les moulins. Hein. Donc ça, on va le revoir constamment. Et on voit bien que l'organisation, déjà sur le plan urbanistique, elle est la rivière, la route, le chemin de fer, toujours effectivement en parallèle. Hein. Le chemin de fer ne passant jamais dans les villages. L'organisation de ce village, elle est semblable à beaucoup de villages. Hein. Tout s'organise autour de l'église. C'est-à-dire qu'autour de la paroisse, on va trouver les forces vives, c'est-à-dire les commerçants, et on va retrouver aussi, j'allais dire, les possédants. Hein. Les possédants, c'est ceux qui ont tout de même pignon sur rue. Hein. Tout s'organise autour. Et de nouveau, une rive droite, hein, où il y avait un bateau lavoir. Hein, c'est-à-dire toujours, à gauche, vous l'avez connu. Votre mère a lavé du linge là? Ma grand-mère. Votre grand-mère. Donc ça, cette organisation qui est autour du pont, vous avez toujours l'abreuvoir et éventuellement le lavoir. Si possible, le lavoir étant plutôt, bien sûr, en aval. Si c'était un espace qui faisait partie des droits, hein, des droits des gens du bourg. Ceux qui pouvaient, c'était donc les bourgeois. Hein. C'est les gens du bourg seuls qui avaient droit. Successivement, au fur et à mesure des années, c'était dans les années, à la fin du 19e et début du 20e siècle, l'endroit où finalement se passaient les manifestations. Ceci était surtout animé à la fin du 19e et du 20e siècle par rapport au 107e régiment d'infanterie, quand il faisait ses manœuvres et qui en même temps donnait une aubade. Entre les deux guerres, notamment, il y aura des fêtes, c'est là où on fera pour le bal le parquet où il sera installé. Cet espace était géré par des habitants du village, notamment Monsieur Yvonnet, c'est un nom qu'on retrouvera beaucoup, qui était le propriétaire de là où il y a la boulangerie-pâtisserie. Et comme c'était un peu lourd au point de vue gestion, qui va le céder finalement à la mairie. Ça, c'est le presbytère. Ce n'est propriété de l'évêché. La commune a fait un bail de 99 ans pour l'utilisation. Au rez-de-chaussée, vous avez la médiathèque. Ce que l'on voit, c'est que ce fut avant la terrasse de la colonie Sainte-Gabrielle. Hein. Alors ça, c'est la première photo, c'est là où nous nous trouvons. Hein. C'est ici, c'est le pignon. Le pignon, voilà, on est là, devant. Il a été moulin à huile parce que, si vous voulez, la représentation dominante qu'on a des moulins, c'est toujours étant des moulins à grains qui font de la farine. Les trois, là, c'était comment ça s'appelle, la caisse d'épargne. Voilà. Donc le presbytère était là. Voilà. D'où l'appellation de la Cour Sainte. Ça s'appelle la Cour Sainte. C'est-à-dire que là, vous devez avoir quelqu'un qui est en train de carder, hein, qui indique bien son métier. Et puis aussi, autre chose qu'on regarde dans les photos d'époque, c'est que les gens n'hésitent pas à trinquer ou à trinquer ou avoir leur verre, une bouteille de vin. C'était une épicerie où on faisait en même temps, c'est très grand, où on faisait le bal. Ça, c'est l'ancienne mairie. Là, on a des éléments, ils tuaient 2 cochons par semaine. C'est-à-dire qu'à la fin, ça finissait en... Le nom sable, sablon, sablonnière. À l'intérieur du passage du Louvre, il y a ça. En 1850, ils vont construire cette maison qu'ils vont appeler un prieuré. Hein, quelque chose de beaucoup plus modeste. Hein. On voit qu'on n'est plus tout à fait dans l'architecture rurale. Hein. Vous avez un apport de briques, hein, qui est important, ce qui est signe tout de même d'une certaine aisance par rapport, c'est pas simplement une construction en pierre meulière, brique qui est d'autant plus facile qu'elle vient de la briqueterie, tuilerie qui existait un peu plus haut au Grand Montgouin. Chemin de fer départemental, et on voit il passait par ici, et vous avez cette gare, c'est sans aucun doute une des gares avec celle d'Orly qui est remarquablement entretenue. Donc on voit que si on regarde bien aux extrémités, hein, vous avez un monsieur qui doit avoir quelques couronnes de laurier ou simili qui est à gauche, c'est un Romain. Hein, et à l'extrême droite, très certainement, avec une coiffe dite romaine, son épouse, ou tout au moins une romaine, un mélanésien, un indien,
etc. Hein. C'est-à-dire que l'ordonnancement voudrait dire c'est ce que la civilisation chrétienne hein, a apporté finalement à des peuples qui n'étaient même pas en développement à l'époque. Hein. D'accord. Et vous aviez, donc j'ai dit, des sculptures ronde-bosse. Vous avez des fois uniquement des pâturages ou des zones humides. Les zones humides sont encore préservées, on trouve des espèces exceptionnellement encore présentes.